Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, les étudiants de l'Institut biblique et théologique de Ouagadougou reçoivent leur parchemin de fin de formation ce samedi 4 mars. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. L'Institut biblique et théologique de Ouagadougou, IBETO, a procédé dans la journée de ce samedi à la tenue de la cérémonie de remise de diplôme de sa deuxième promotion. Force de 46 lauréats, les diplômés de cette promotion disent être comblés par la formation reçue pendant ces 3 années. Habib Alaï Bouremon et Deloan Dessoré pour les détails. Former des serviteurs de Dieu pentecôtistes actifs déjà sur le terrain missionnaire et les rendre plus efficaces pour la Grande Commission, c'est la mission principale de IBTO, l'Institut biblique et théologique de Ouagadougou, qui a tenu le samedi 4 mars une cérémonie de remise de diplôme de sa deuxième sortie biblique. Les 46 lauréats, tous pasteurs, se réjouissent de la qualité de la formation. Je suis animé par une joie, vraiment que je ne peux pas expliquer, terminer. Parce que l'enseignement nous a donné beaucoup de bagages pour progresser dans la vie, dans tous les plans. Ça veut dire que c'est un enseignement holistique qui a travaillé sur notre âme, esprit et corps. Ça va nous accompagner dans notre vie quotidienne et puis ça va nous aider à impacter notre environnement. C'est un appel de Dieu. C'est un appel de Dieu. Donc vraiment, je suis content. J'apprécie vraiment beaucoup. Dieu merci parce qu'on a pris beaucoup de l'expérience ici. Je suis tellement dans la joie, en tout cas de dire merci à Dieu pour ce qu'il m'a aidé d'être ici. C'est comme le message a dit que si tu devais faire quelque chose et que tu n'as pas la connaissance, tu vas même te précipiter et tomber dans le péché. Donc en tout cas Dieu m'a fait grâce du fait que je me suis inscrit ici. J'ai en tout cas acquis beaucoup de connaissances qui vont m'aider à pouvoir répartir, faire l'œuvre de Dieu à l'Église et surtout même dans tous les corps de l'Église. Reconnu officiellement par le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, l'Institut biblique IBTO s'est donné pour vocation de donner des cours théologiques de qualité aux moréphones. J'ai vu que les pasteurs, après leurs écoles bibliques, ils ne sont plus formés. Du moins, ceux qui n'ont pas été à l'école française et ceux qui n'ont pas les moyens financiers pour aller en Europe. Dieu m'a conduit à ce moment-là alors à initier cette école qui est une école de théologie d'expression morée. Et avec une particularité, le verset par verset. C'est ça que Dieu m'a conduit à créer cette école pour satisfaire à un besoin urgent, la théologie d'expression morée. On étudie toutes les matières théologiques et parathéologiques là, en morée, comme le grec, comme l'apologétique, comme l'hébreu, comme l'herméneutique, toutes les matières. Et les pasteurs repartent bien engagés, bien équipés, avec la particularité là d'interpréter la Bible verset par verset, de la Genèse à l'Apocalypse. Le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché, disait le roi sage d'Israël, Salomon dans les Proverbes. L'orateur encourage le lauréat de continuer dans la recherche de la connaissance de Dieu. Pour cette promotion que je viens de voir, j'ai pu dire qu'il y a de l'engagement, il y a vraiment la volonté, parce qu'à un certain âge et après une certaine ancienneté dans le ministère, si on a toujours soif d'apprendre pour mieux servir, cela vraiment révèle la profondeur de leur réponse à l'appel. En français, on dit que le manque de connaissances n'est bon pour personne. Alors, et à Morée, il a été rendu par, si vous voulez faire quelque chose et puis vous n'avez pas de la connaissance à la matière, vous allez vous tromper et cela n'est pas bon pour vous. Et c'est pour cette raison que j'ai insisté là-dessus, pour qu'ils continuent toujours à apprendre et à faire des recherches. En termes de perspective, selon le directeur de IBTO, la vision est de former toujours plus sur le plan qualitatif et quantitatif, avoir des sessions de cours de soir et aussi organiser des colloques sur des thèmes particuliers que les gens ne connaissent pas assez pour inclure dans le programme de l'école.
Retour sur la grande convention missionnaire. La VIMAB compte 62 couples missionnaires à l'extérieur du pays et plus de 600 autres à l'intérieur du pays. Ces hommes et femmes qui ont attaché du prix au salut des âmes relèvent chaque jour des défis dans ce ministère. Cadre de concertation et de partage d'expériences, la grande convention missionnaire est l'occasion donnée à ces derniers de s'exprimer. Odette Sanguina et Xavier Ouetrago. C'est dans un climat serein et fraternel empreint de riches enseignements que se tient la grande convention missionnaire à l'église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou. Venus des 4 coins du monde, on note à ses assises, outre les locaux, la présence de missionnaires de la République de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, de l'Italie ou encore de la Guinée-Conakry. Après son lancement officiel en 1985, la vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a réussi à envoyer son premier missionnaire à l'international en 1987, précisément au Bénin. Depuis lors, ils sont présentement au nombre de 62 couples missionnaires servant le Seigneur hors du Burkina Faso. Merci à l'Église nationale du Burkina pour la vision missionnaire. C'est déjà l'accomplissement de la grande commission, le fait d'envoyer des hommes et des femmes à l'extérieur ou bien au-delà des frontières. Sans défaillir, les envoyés de l'Église font preuve de résilience et de perspicacité dans le champ missionnaire. En témoignent les prouesses engrangées. Dans des zones comme Badala, Angossé et Konofla, et le Seigneur a permis qu'il y ait au moins un apatam qui est créé, une école de dimanche positionnée, un travail qui a déjà démarré. Et non seulement cela, au niveau de notre quartier, nous avons essayé de réunir les enfants de la localité et nous rendons grâce à l'Éternel qui permet que cette activité continue de prospérer jusqu'à présent. Et avec la diaspora, les résultats sont vraiment formidables et ils nous permettent vraiment de collaborer, de travailler et de pouvoir vraiment faire un travail dans le champ missionnaire. Je viens de Lengmen, je suis un Bilfort, mais je suis missionnaire parmi les Dagara. J'ai sorti à l'école biblique en 2011 et j'ai été affecté à Lengmen en 2014 parmi les Dagara. Par la grâce de Dieu, présentement, j'ai au moins 300 membres. Nous prêchons la parole de Dieu à tous ceux, le diaspora, surtout le diaspora. Il y a beaucoup qui sont là-bas. Ils ne comprennent ni Moré, ni France, ni Ashanti. Donc on est là pour les aider. Beaucoup viennent là-bas en étant musulmans, en étant pagains. Mais lorsque nous sommes là-bas, nous les aidons beaucoup. Et encore, le Ghana, c'est un pays chrétianisé, c'est vrai, mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, nous faisons le mieux pour les atteindre. Malgré leur ferme volonté et inépuisable de sauver des âmes, ces missionnaires sont parfois au pied du mur face à certains défis. Quand vous êtes sur une terre étrangère, vous avez beaucoup de situations où vous avez toujours besoin que l'Église mère vienne vous soutenir pour que vous puissiez aller de l'avant. Nous avons besoin qu'ils nous facilitent la collaboration avec les différentes églises, avec le corps pastoral qui y se trouve. Nous avons besoin également qu'ils nous accompagnent avec un certain nombre de besoins que nous avons déjà exprimés pour qu'ils nous permettent de pouvoir faire mieux le travail. Et aussi, nous souhaitons qu'ils aient quand même les informations de base afin de pouvoir nous épauler davantage. Sur le terrain, il y a surtout le défi logiciel. Il y a beaucoup de missionnaires qui sont en manque, qui ont besoin de matériel roulant, qui ont besoin d'avoir de meilleurs cadres de vie, de meilleures conditions de vie pour pouvoir mieux travailler, qui ont besoin de lieux de culte, qui ont besoin eux-mêmes de pouvoir mieux prendre en charge leur famille. Et parfois, ce n'est pas évident. Et quels défis sont pris en compte dans la vision d'orientation de la VIMAB qui entend, entre autres, développer la notion de faiseur de tentes, de susciter le mécénat afin de booster la mission et de sensibiliser davantage les églises à faire de l'œuvre missionnaire leur cheval de bataille.
L'espoir est permis parce que moi, comme il est dit, l'avenir a de beaux jours devant elle parce qu'il y a un changement, je dirais, radical qui se passe dans les mentalités et je crois que ça va se faire. Et tant qu'on ne le fait pas, on n'aura pas encore atteint nos objectifs. Des objectifs qui ne peuvent être atteints sans une réelle volonté et une fédération des églises, à l'image des assemblées comme l'église des assemblées de Dieu de Sissin-1, de Tsanguin Barrage, de Colma ou encore de la première église des assemblées de Dieu de la Padoua. Les fidèles des Ardes et de Dasaasco, de Gunguin et de Lafiabougou en ont pris conscience assez tôt en démontrant les actions posées dans le but de sauver les peuples non atteints. Ce que nous avons vu, qui est un peu d'extraordinaire, qui a fait un effet particulier en marge des activités que certaines églises aussi réalisent déjà, ce sont les vacances missionnaires. Lorsque nous sommes rendus auprès de ces églises à 2-3 personnes et nous avons pu faire toutes les activités comme elles le souhaitent, nous avons vu nous-mêmes l'impact au sein des frères et sœurs, mais aussi sur les hommes et les femmes pour lesquels l'Église existe, à savoir les non-atteints. Et cela vraiment nous a, nous aussi, ceux qui sont partis, boostés. Parce que nous avons remarqué que lorsque nous allons cette année et que nous revenons faire le feedback, nous repartons l'année suivante avec un grand nombre. Et nous-mêmes, nous affermissons, et comme le pasteur le disait dans son témoignage, nous avons vécu des expériences sur le terrain que nous n'avons jamais vécues à l'église. Donc cela est pour nous une riche expérience que nous pensons que toutes les églises peuvent emboîter. Lors de nos journées missionnaires, nous avons invité l'église de Lafiabougou qui est venue en 2018 et à la fin des assises, il était clair que c'était le temps que Dieu voulait qu'on aille chercher le blé, qui était un peuple non atteint. Et l'église de Lafiabougou était là. Elle a pris sur elle d'aller chercher les blés, d'aller sur le terrain et de développer des actions et même d'évangéliser et d'avoir des premiers convertis pour les blés et de construire une église. Et l'église de Gunguin est venue par la suite apporter son appui maintenant pour construire le logement des missionnaires pour que les choses puissent continuer. Et nous étions ensemble l'an passé sur le terrain pour baptiser les premiers blés convertis à l'évangile de Jésus-Christ. Le changement de paradigme dans la mission incombe à toutes les églises en général et les assemblées de Dieu en singulier, afin que les 3000 églises AD restantes fédèrent leurs forces avec les 2000 églises déjà engagées pour la moisson des champs blanchis. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, changer les mentalités et faire rêver grand. C'est l'objectif que poursuivent deux ingénieurs au Kenya en faisant le tour des écoles afin de faire découvrir aux enfants leurs innovations et ainsi susciter en eux plus d'ambition. Au Kenya, deux ingénieurs font le tour des écoles pour changer les perspectives des élèves en leur faisant découvrir leurs innovations. Moses Kiuna et David Gatou ont tous les deux abandonné l'école avant de se passionner pour l'invention et devenir ingénieurs. Ils veulent inciter les enfants à rêver grand et leur montrent pour cela une foule de gadgets astucieux qu'ils ont créés à partir de déchets électroniques. En raison du manque de ressources, nous utilisons les matériaux disponibles, les déchets électroniques qui sont éparpillés un peu partout. Ces pièces-là, nous les recyclons en concevant des bras prothétiques et d'autres innovations. Maintenant, comme ce n'est pas commercialement viable, nous avons pris des mesures pour aider les jeunes enfants. Nous leur apprenons à devenir créatifs. C'est notamment grâce à leur tournée dans des décharges près de Nairobi, la capitale kenyane, qu'ils se procurent les déchets électroniques, ressources précieuses pour la fabrication de leurs gadgets. Depuis que ces personnes sont venues dans notre école, j'ai vraiment été motivée pour devenir un innovateur afin de pouvoir lancer quelque chose et créer quelque chose de nouveau. Notre avenir se trouve ici, et tout comme il existe une matière comme les mathématiques, l'anglais, il devrait aussi y avoir une matière comme l'innovation pour qu'elle puisse nous apprendre ce qu'il faut faire dans le futur afin que nous puissions inventer des choses qui peuvent aider les gens. Depuis que cette équipe a commencé à visiter l'école, nos apprenants sont motivés. Nous avons vu leur intérêt augmenter dans d'autres matières, comme en mathématiques et en anglais.
Ils veulent s'aventurer dans d'autres domaines maintenant. Parmi les nombreux appareils qu'ils construisent, le bras robotique est celui dont ils sont le plus fiers. Il est contrôlé par des capteurs cérébraux et a été assemblé dans leur petit atelier. Leur mission pour inspirer les élèves semble porter ses fruits. Nous avons vu le bras robotique dans la presse. Ils vont dans différentes écoles du pays et les enfants sont impatients de le voir. Donc nous pensons et nous croyons que l'innovation devrait être introduite dans nos écoles le plus tôt possible afin que nous puissions promouvoir la créativité, ainsi que les solutions pour les problèmes réels de la société. Les deux ingénieurs ne vendent pas leurs inventions, ils ne les présentent que dans les écoles, en général 3 fois par mois. Aujourd'hui, ils gagnent leur vie comme électriciens. Le premier traité pour protéger la biodiversité en haute mer. Les négociations de plus de 100 pays membres de l'ONU ont conclu samedi un traité visant à protéger la biodiversité en haute mer. Une décision qui, selon les organisations de protection environnementale, permettra de protéger la biodiversité marine et ainsi assurer un développement durable. Après 15 ans de discussions et de négociations, les océans vont pouvoir enfin être protégés, sur le papier. Les pays des Nations Unies ont voté un texte pour préserver ces écosystèmes décisifs. Good evening-ish, ladies and gentlemen. The ship has reached the shore. C'est le premier traité international pour lutter contre les menaces qui pèsent sur les écosystèmes vitaux pour l'humanité. Même si le texte n'est pas encore formellement adopté par l'ONU, il doit encore être traduit en 6 langues. Pour les militants, c'est un tournant dans la protection de la biodiversité. La haute mer représente 60% des océans. Elle a été délaissée au profit de la protection des littoraux ou de certaines espèces animales emblématiques. Pourtant, elle produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Le nouveau traité permettra de créer des zones protégées dans les eaux internationales. La 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Sous l'égide de l'ONU, les dirigeants des pays dits moins avancés étaient réunis dimanche à Doha, au Qatar, réclamant des actions concrètes contre l'extrême pauvreté combattue depuis plus de 50 ans par l'organisation. Les dirigeants des pays les moins avancés au monde étaient réunis dimanche au Qatar sous l'égide de l'ONU. Plus d'excuses a réclamé le secrétaire général de l'organisation internationale aux pays les plus riches, dont aucun chef d'État ou de gouvernement n'était présent, à l'exception du pays hôte. Nous n'avons pas de temps à perdre. Les pays les moins avancés sont en train de s'échouer au milieu de la marée montante de la crise, de l'incertitude, du chaos climatique et de la profonde injustice mondiale. Les représentants des PMA ont promis des actions concrètes contre l'extrême pauvreté, en admettant néanmoins un regard désabusé sur le modèle économique mondial. De même que l'ère ancienne des royaumes et des empires bellicistes conquérants a cédé la place à l'ère moderne des superpuissances policières, contrôlant les richesses et polluant la planète, cette ère doit céder la place à une ère post-moderne, dans laquelle la coopération internationale et multilatérale entre des nations qui se traitent sur un pied d'égalité est la règle. 33 pays africains, 12 pays asiatiques et Haïti appartiennent à la catégorie des pays les moins avancés, créés en 1971 et supposés leur apporter un soutien. 50 ans après, les mesures mises en place n'ont pas produit les résultats escomptés, a constaté le président djiboutien. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.